KXTC Podcast. En mai 2021 est sorti ce nouveau livre, La Louve du Dévoluy, paru aux éditions des Presses du Midi. Nous avons demandé son petit résumé traditionnel à Alain Delattre, son auteur. C'est un livre dont l'intrigue se passe dans le département des Hautes-Alpes. Le département qui, dans la région PACA, a la plus grande incidence dans les batailles entre les protecteurs du loup et ses opposants, éleveurs, chasseurs, qui sont déterminés à le faire disparaître des Alpes françaises. J'ai imaginé une histoire policière dont les fondations seraient justement cette actualité brûlante dans le Dévoluy. Pourquoi ce livre ? Tout simplement par une discussion que j'ai eue avec des amis des Hautes-Alpes, du Dévoluy, qui paradoxalement ont des idées contraires, puisque les uns sont des éleveurs et les autres sont plus ou moins des écolos qui souhaitent garder le loup dans les Alpes. Le loup qui est quand même une bête sauvage, certes, un prédateur, mais qui permet l'équilibre de la nature, de la faune dans cette région. Alors je comprends les éleveurs, voire les chasseurs, mais enfin, sont moins concernés, mais les éleveurs sont quelque peu déçus lorsque des loups isolés, voire des meutes, attaquent leurs troupeaux et qu'ils découvrent des brebis ou des agneaux dévorés, alors qu'ils en prennent un soin immense. C'est un peu comme si nous voyions, notre chien ou notre chat dévoré par un autre animal. Je pense que ça nous ferait énormément de peine, et c'est ce qui leur arrive, au-delà du problème matériel qui leur incombe. Je suis parti sur cette idée, j'ai imaginé plusieurs pistes policières. Le livre d'ailleurs débute dès la première ou la deuxième page avec le meurtre de la secrétaire générale de l'association de protection du célèbre Canidé, qui est assassinée chez elle un dimanche soir de juillet 2019 à Gap. Partant de là, les policiers lancent leur machine. Quelques jours plus tard, forcément sur cette première enquête, leur tombe dessus un mystérieux suicide de jeunes informaticiens. Est-ce que le suicide est lié au meurtre de la secrétaire générale de l'association ? Rien ne le permet au début de l'histoire. Aux policiers de faire le reste, de chercher la vérité avec leurs moyens mis en œuvre. Interférant quelque peu dans l'enquête policière, un journaliste en mal de scoop s'interprète au milieu comme un intrus désireux de découvrir peut-être la vérité avant les policiers. Et ce journaliste, avec des méthodes quelque peu différentes, va découvrir des éléments importants qui vont permettre justement aux policiers de découvrir une vérité qui n'apparaît pas bien évidemment au début du livre, mais une vérité mystérieuse, peu probable aux yeux des policiers au départ de leur enquête. Alors je vous ai écouté très attentivement bien sûr expliquer le thème de ce nouveau livre. On va quand même poser la petite question traditionnelle. Combien de temps vous avez mis pour écrire ce livre ? 2 mois, c'est certainement le livre que j'ai écrit le plus rapidement, puisqu'en moyenne, il faut 4-5 mois. Si toutefois il n'y a pas de recherche importante à faire, recherche historique principalement ou quoi, surtout lorsque j'écris un suspense ésotérique. Ce n'est pas le cas, c'est un polar. Ça m'a été beaucoup plus facile de l'écrire avec l'imagination fertile que beaucoup me connaissent. Les précédents livres de Alain Delattre par ordre chronologique. Mars 2004, au cœur de l'apocalypse. Mars 2006, des lendemains ensoleillés. Avril 2007, des larmes de sang sous les châtaigniers. Mai 2008, Crimes et bâtiments, co-signé avec Daniel Touvenot. Mars 2009, Les Roses Rouges.
Avril 2011, In Mysterium. Avril 2012, In Veritas. Janvier 2014, Mourir au paradis. Mai 2016, Chaos. Février 2018, La montagne assassinée. Avril 2019, Malédiction. Et mars 2020, Le passé ne meurt jamais. La louve du Déveluy est donc le 13e livre de cet auteur. KXTC Podcast.